Très bien, je vois que tout le monde est là. On va pouvoir commencer le cours de MIF 47 sur les cycles de l'eau. Donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez regarder les slides. Oh non, pas encore. Je vous demande pardon. Qui a dit ça? Désolée, mais on en a marre de suivre des cours sur un partage d'écran. Alors je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris, mais qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? On pourrait utiliser Saphir. Saphir? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Saphir est un site sur lequel on retrouve des cours sur différents thèmes autour de l'eau. Sur chaque thème, il y a un cours et pour passer à la partie suivante du cours, on doit répondre à des questions qui permettent de se tester sur ce qu'on vient de lire. Il y a aussi une expérience en lien avec le thème. Pour le quiz, lorsqu'on clique sur une mauvaise réponse, des explications nous sont données pour comprendre notre erreur. Il y a aussi deux jeux. Le memory a 3 niveaux de difficulté. Pour le niveau classique, il faut associer deux images identiques. Pour le niveau facile, il faut cette fois-ci associer une image avec son nom. Et enfin, pour le niveau difficile, c'est avec sa définition qu'on associe l'image. Le deuxième jeu est le jeu d'association. Alors tout ça c'est bien beau, mais quel est le rapport avec cette interruption que vous nous avez faite au début du cours? On pourrait l'utiliser pour changer des cours traditionnels, ce serait plus interactif et ça nous permettrait d'être plus motivés. Donc si je comprends bien, dans la partie auteur, je peux créer du contenu qui peut être des cours, des quiz, certains jeux, comme le jeu de mémoire ou le jeu d'association, mais aussi créer des thématiques qui sont donc en lien avec les cours que je peux proposer. Tout ça de manière assez simple. C'est ça. D'accord, je vais me prêter au jeu. Déjà, je peux remarquer qu'en allant sur la page auteur de Saphir, il y a un tableau de bord pour chaque thématique créée, c'est-à-dire des statistiques concernant le nombre de cours créés, le nombre de questions existantes du quiz, mais aussi un tas d'autres informations sur les jeux, comme par exemple le nombre de réponses existantes dans le jeu d'association. Et en parlant de ce jeu, je vais m'y rendre. Allez, on va créer un jeu d'association. Donc si j'ai bien compris, le jeu d'association permet de relier des réponses à des propositions. Il y a deux propositions au total et entre 2 et 10 réponses. Chaque réponse contient un nom, un message d'erreur au cas où l'utilisateur se trompe, mais aussi la bonne proposition. Et chaque proposition contient un nom et une image. Je vais donc ajouter une réponse. Et je vais juste remplir les champs pour les langues françaises et anglaises et décocher les autres. Parfait, je vais donc publier le jeu maintenant. Très bien, je vais donc regarder pour le jeu de mémoire. Donc je vois que pour chaque paire de mémoire, il y a une image, un nom et une définition à apporter, toujours avec les langues qu'on a sélectionnées. Donc je vais toujours garder que la langue anglaise et française. Je vais publier le jeu. Voilà, c'est publié. Dites-moi ce que vous voyez. Le jeu d'association et les trois jeux de memory, la difficulté classique, facile et difficile, ont bien été créés. Eh bien parfait, ça a l'air super pratique en tout cas. Je pense qu'on va souvent utiliser Saphir.